avec nous Jean-Pierre Sakoun, président d'Unité laïque. Voilà 2 ans, Jean-Pierre Sakoun, que vous militiez ardemment pour la panthéonisation des époux Manouchian. Je suppose que ce soir vous êtes un homme heureux. Pourquoi cette panthéonisation de Missak Manouchian et de son épouse était d'une importance capitale, selon vous? Pour toutes les raisons qui ont été dites ici. Missak est le représentant, le symbole absolu de ces étrangers qui aimaient la France, de ces étrangers qui aimaient les idéaux de la France, les idéaux de la Révolution, les trois mots de notre devise, mais aussi l'universalisme, et puis la France des Lumières, poète, traducteur de la poésie française, internationaliste, combattant pour la France. Il a toutes les qualités du héros et du symbole de tous ceux, les 20% d'étrangers qui se sont battus dans la résistance française, qui, pour certains, l'ont fait, pour beaucoup, jusqu'à la mort, et qui, jusqu'à présent, n'avaient pas encore été reconnus comme ils l'auraient dû. Pourquoi ça n'a pas été, justement, reconnu jusqu'à présent? Pourquoi on a attendu 2023 pour cette décision? Parce que l'histoire est un processus long. Il y a des raisons historiques. Après la guerre, on a pu constater aussi bien chez les gaullistes que chez les communistes une volonté de franciser la Révolution, donc de mettre un petit peu en sourdine l'importance des étrangers, ou pour ce qui concernait les gaullistes, des coloniaux dans la Libération. Petit à petit, l'histoire a joué son rôle, et lorsque j'ai lancé cette initiative, il y a un peu plus de 2 ans, je l'ai lancée avec un texte qui disait « Il est temps parce qu'ils vont tous disparaître. Depuis Jean Moulin, ils ont tous été symboliquement reconnus, sauf les étrangers et les communistes. » On l'entendait, il y a beaucoup d'émotions effectivement dans la diaspora arménienne. C'était important également pour toutes ces nouvelles générations qui sont en France au niveau du symbole également. Ça me paraît essentiel à 2 titres. Et là, on ne parle pas des Arméniens, mais on parle de l'immigration. La France est un pays généreux. La France est un pays beaucoup plus généreux que la plupart des autres pays du monde, qui donne en particulier des droits sociaux, qui donne l'accès à la dignité, et qui a cette particularité de proposer une nationalité strictement politique. On ne parle pas de sang, de race, d'ethnie, de religion. On choisit d'être français. Et la demande, c'est la France vous reçoit, la France vous fait citoyen, aimez la France. Et Manouchian, c'est les 2 à la fois, bien que lui n'ait pas été citoyen. Et je lisais une très belle phrase tout à l'heure concernant cet événement. Derrière la panthéonisation de Missak Manouchian, on retrouve l'armée des ombres des étrangers morts pour la France. C'est une très belle phrase pour ce jour. Je crois que c'est moi qui l'ai écrite. Eh oui, c'est vous qui l'avez écrite. Exactement. J'essaie de voir si vous aviez retenu votre phrase. Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Oui, j'ai repris évidemment l'expression de Malraux. En 64, Jean Moulin, entre ici Jean Moulin avec ton cortège d'ombres, et évidemment le film d'Henri Verneuil, L'Armée des Ombres. Henri Verneuil, un Arménien. Ça va prendre quelques mois avant que c'est prévu pour 2024. 21 février 2024, 80e anniversaire. Qui est une date, voilà, c'est une date symbolique puisque ce sera le 80e anniversaire de sa mort. Bon, ils vont entrer en Panthéon. Pas tout seul, ça c'est important de le dire, puisqu'on retient effectivement les 2 époux, puisqu'il va être avec sa femme Mélinée, qui était aussi résistante. C'est l'occasion de parler de l'importance des femmes dans la résistance, un rôle qui n'est pas assez souvent évoqué. Alors oui et non, c'est une occasion de le faire, mais ce n'est pas obligatoirement la meilleure occasion. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, depuis le début nous le disons, nous l'avons demandé, et la présidence l'a elle-même indiqué, il ne s'agit pas de l'entrée de Missak et Mélinée au Panthéon. Il s'agit de l'entrée de Missak Manouchian, accompagné de Mélinée, comme Simone Veil a été accompagnée d'Antoine Veil. Simplement, alors évidemment, nous serions très fiers si tous les Français en avaient fait autant que Mélinée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais Mélinée faisait essentiellement de la logistique, comme l'ont fait par exemple ses amis aznavourians, les parents de Charles Aznavour. Et il y a bien d'autres femmes qui ont fait des exploits, qui ont eu un travail absolument extraordinaire dans la résistance. On pense à Lucie Aubrac, on pense dans le groupe Manouchian à Olga Bancic, par exemple, assassinée elle aussi. Et donc, Mélinée est effectivement un élément crucial de la vie de Missak. Il s'aimait, mais Mélinée n'entre pas au Panthéon comme Missak. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter et faire comme si elle n'existait pas. Mais c'est un symbole quand même, il faut l'avouer. C'est un symbole de la résistance. On aurait pu imaginer
Olga Bancic, on aurait pu imaginer Lucie Aubrac, on aurait pu en imaginer d'autres. Oui. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Sakoun d'être venu sur notre panneau pour donc commenter cette panthéonisation des époux Manouchian. Ça sera donc en 2024. Ça a été confirmé aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais il faudra donc attendre l'année prochaine. Merci à vous. Merci. Panthéonisation est un mot difficile à dire, il ne faut pas le dire trop souvent. J'y suis arrivé à peu près 4-5 fois. Voilà. Bonsoir. Merci à vous.